Karim, on poursuit un petit peu notre visite de ce centre d'acclimatation de Comble-la-Ville. Et puis je vais laisser la parole à notre ami Loïc. On est, enfin, ouais, Karim aussi. On est dans quelle pièce alors là? On est dans une des petites salles où on a principalement des araignées, quelques lézards qui ont besoin de calme. Et alors les araignées, on n'en fait pas commerce, mais on a quelques mygales, on en vend un petit peu à l'export, on en a pour les prestations, puisqu'on loue aussi nos services. Et on a quelques espèces, principalement des animaux saisis, et on les garde. D'accord. Pour oui, tu disais pour les prestations, c'est-à-dire que si c'est quoi? C'est cinéma, publicité, séminaire, événements particuliers? Bar mitzvah. Bar mitzvah. Non, on fait tout. On fait la circoncision du riz la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous dépanner de 2-3 bêtes ou... Non, c'est principalement des prestations audiovisuelles, donc des émissions de télé, des tournages de cinéma, ou des tournages prises de vue pour la mode aussi. D'accord. Donc en fait, on ne loue pas d'animaux, mais on va louer nos services. Donc si on veut avoir une mygale sur une tête de mort de très très bon goût, on est capable de le faire. Vous êtes capable de le faire, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? J'ai vu que tu avais du thé-jus. Des thé-jus, des varans, des iguanes, il y a vraiment un petit peu de tout dans tous les bacs. Un petit peu tout dans tous les bacs. C'est vrai qu'on découvre la ferme tropicale en même temps que vous. Alors, sur le thé-jus, justement, j'avais une question, parce qu'avant on en trouvait quand même relativement facilement, et le thé-jus Marianae est quand même relativement compliqué à trouver maintenant, je trouve. Alors c'est de plus en plus compliqué à trouver pour des questions de réglementation. D'accord. Donc tout simplement parce qu'il y avait 2 fermes pilotes en Argentine qui ont développé les techniques pour élever ces thé-jus, donc qui en produisaient quelques milliers. Il y avait un éleveur, un excellent éleveur, un ami Bert Langerwerf aux États-Unis à gamme internationale qui en reproduisait 6 à 700 aussi. Et donc on trouvait facilement des thé-jus. Et en fait, en Argentine, les fermes ont été revendues à des particuliers qui ne les gèrent pas aussi bien. D'une part, Bert Langerwerf est décédé, donc les animaux ont été vendus. Donc maintenant, c'est un peu artisanal et c'est difficile. C'est un animal effectivement qui n'est pas compliqué à élever, mais il faut être appliqué, il faut avoir une vision à long terme. Ouais, c'est ça, c'est quand même des grosses installations. Après, enfin voilà, c'est pas. C'est de grosses bêtes, hein, ça c'est clair. C'est pas rien. Même si elle n'est pas soumise à certaines capacités, c'est un peu comme l'iguane, enfin c'est des grosses bêtes et il faut derrière, on s'engage sur quelque chose. C'est pas quelque chose de simple à gérer. C'est assez balèze. C'est sûr, quand on les voit petits comme ça, c'est marrant, mais après, quand ça grandit, ça nécessite des installations conséquentes. D'ailleurs, à l'entrée de la boutique à Paris, de la ferme tropicale, on a l'élément pédagogique en montrant un bel iguane, un bel iguane. 19 ans, il a 19 ans cette année. Ah ouais. Donc c'est un animal qui est magnifique, qui a un comportement atypique parce qu'il est extraordinairement calme et vraiment docile. Et on l'a gardé parce que ça nous semblait utile de prévenir et d'expliquer aux gens. Quand vous dites aux gens ça fait 1,50 m, oui bon d'accord, vous avez un iguane devant vous, effectivement, alors on ne peut pas dire que c'est facile à gérer finalement. C'est ça, une vraie belle installation. Vraie belle installation. On continue. Allez.